Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo, la première vidéo ever pour moi. Et on se retrouve sur Hearthstone aujourd'hui, dans les champs de bataille, Battleground pour les bilingues. Et on va jouer en duo pour cette fois-ci. Bon, pour ceux qui ont jamais joué au champ de bataille, c'est simple, vous allez faire le tutoriel, bande de gros nazes. Non, je vous explique vite fait. En gros, vous avez un héros et vous avez un plateau. En face, il y a Bob, super beau gosse, et il vous propose soit des serviteurs, soit des sorts. Et vous allez devoir battre les autres équipes, donc c'est par équipe de 2 là, champ de bataille en duo. En ce moment, ce qui est sympa, c'est les anomalies. Donc là, l'anomalie, c'est-à-dire une règle qui change par rapport à d'habitude, c'est que à chaque tour, premier sort que j'achète, et j'en ai un deuxième. Mais par contre, ça se débloque au 5e tour. Alors là, c'est très intéressant parce que comment je vais choisir mon héros, il y a plusieurs règles à savoir. Déjà, je regarde qu'est-ce que mon partenaire est en train de faire. Quand je vais sur le vortex bleu à droite, je peux voir tout ce que mon partenaire est en train de faire et quel héros il va choisir. Deuxièmement, je regarde quelle est l'anomalie de la game. Ça, c'est important parce que chaque héros va peut-être m'aider par rapport à l'anomalie. Et dernièrement, je regarde quels sont les types de serviteurs qu'il y a dans cette game. Est-ce qu'il y a dragon, murloc? Et pareil, ça pourrait peut-être me donner un avantage. Là, j'ai choisi un héros qui peut être vraiment puissant si bien utilisé. Je choisis de copier le pouvoir de mon partenaire. Et là, le pouvoir de mon partenaire, ça va être de jouer les sorts. Donc là, premier tour, bon, il n'y a pas 1000 options. Peu importe ce que je prends, ça va pas avoir une grande incidence. Donc là, je choisis dragon, un peu au hasard, il n'y a pas de règle. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. C'est bien parce que Bob, il t'encourage, même si t'es au fond du trou, il te dit vous êtes le meilleur. Bon là du coup on a gagné le premier tour, ça n'a pas beaucoup d'incidence, peu importe si on avait gagné ou pas. Maintenant il y a un deuxième tour qui est intéressant. Là il y a 2 écoles. Il y a des gens qui vont vous dire, surtout ne vous engagez pas dans un type. C'est pas parce que vous avez choisi dragon au premier tour que vous allez choisir dragon toute la game. Moi je vous dis, franchement, si vous voulez essayer d'arriver au moins 2e, de commencer doucement, essayez de jouer un type. Ne vous enfermez pas, mais si vous voulez essayer de jouer un type que vous avez que des dragons ou que des murlocs, tentez, c'est pas grave, on essaye. Là par exemple, moi je vais un petit peu m'engouffrer dans dragon, vous allez voir. On va voir ce que ça donne. Voilà, là on se fait fumer par exemple. Mais c'est pas grave, là c'est le 2e combat, on peut perdre quelques PV, c'est pas très grave. Donc là, 3e tour, j'ai Uran, démon, dragon. Là, si vous connaissez un peu les cartes, vous voyez que le Uran et le démon, ils sont injouables pour l'instant. Il faudrait que j'attende d'autres cartes pour les utiliser vraiment bien. Donc autant que je me lance dans dragon. Alors, ce que j'avais pas vu, c'est que en fait mon partenaire il a aussi décidé de jouer dragon. Et ça c'est vraiment problématique parce que du coup en duo vous n'allez pas vraiment pouvoir vous aider. Si vous voyez une carte qui est intéressante d'un type de votre type, vous n'allez pas la passer vu que votre partenaire joue le même type. Donc c'est pas la meilleure strat. Donc là tour 3, pareil, rien de folichon. Je joue des sorts et je prends des petits serviteurs qui peuvent être intéressants pour moi. Là vous voyez je m'engouffre totalement dans dragon. J'aurais eu d'autres possibilités mais c'est ce que je choisis à ce moment là. Je vois mon partenaire et joue aussi dragon, bon, naze, beaucoup moins bien que moi, ça voilà, mettez-le dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous bloque. Voilà, donc grâce à moi quand même on gagne, merci, enfin de rien plutôt. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que Hearthstone c'est vraiment un très beau jeu à jouer, les graphismes sont super beaux. Pour un jeu téléphone, iPad, ordinateur, franchement c'est très très beau. Ouais, donc là on joue les sorts à balles, vraiment. Là je commence à voir que je suis un peu dans la merde. Parce que je vois que j'ai que des démons, j'ai que des Uran, je roll, j'ai pas de dragon. Je joue les sorts mais ça va pas suffire longtemps. C'est pour ça que normalement on vous dit ne vous engouffrez pas trop. Là c'est vrai ça m'handicape quand même. Donc là j'en ai un qui est pas mal, je le gèle mais on n'est pas sur une game folle. Débrouillez vraiment bien. Chaque fois, j'ai l'impression qu'il me le dit qu'à moi. Du coup, je suis en mode merci, c'est gentil. Là, vous voyez, en fait, je donne des attaques et des points de vie à mes dragons, mais ça va pas être définitif. Je gagne que pendant le combat. Du coup, là ça commence à être un petit peu tendu. Surtout que mon partenaire est vraiment nul.
Ouais, du coup, compliqué. Donc là, on est vraiment en train de se faire poutrer. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que chaque type de serviteur a son mode de jeu. Par exemple, dragon, ça se joue pas mal au cri de guerre, aux fins de tour et aux points de vie et attaque que tu gagnes pendant le combat. Donc il faut essayer de rendre ces gains définitifs. Chaque serviteur a des modes de jeu différents. Il y en a, c'est des râles d'agonie ou des choses comme ça. Maintenant, ça change tous les 2-3 mois. Tous les 2-3 mois, il y a de nouveaux serviteurs et donc chaque type va se jouer différemment. Et donc, il n'y a pas de routine, tu joues jamais au même jeu. Donc là, vous allez voir, ce qui est sympa, c'est que mon partenaire, il a changé de stratégie. Il a vu que Dragon, je le foudroyais, donc il s'est dit, je vais jouer Démon. Donc il est toujours aussi nul pour l'instant, mais c'est quand même une bonne chose de savoir naviguer entre les serviteurs, entre les types de serviteurs, et de pas se cantonner à un seul type. Moi, de mon côté, donc j'ai eu Terragosa. Terragosa, c'est un dragon très intéressant. Son pouvoir, c'est qu'il garde ses stats pendant le combat. Donc s'il gagne plus d'attaques pendant le combat, il va garder ses stats définitivement. Au travail. Continuez sur votre lancée. Alors ma stratégie à ce tour, ça va être d'augmenter le niveau de la taverne pour avoir de meilleurs dragons, parce que là vous voyez mes dragons ils sont nazes. Et ma deuxième stratégie, c'est de donner à manger à un de mes dragons, qui donne une attaque à tous ceux qui ont une attaque inférieure à ce dragon. Il donne une attaque à la fin du tour, et j'ai un autre serviteur qui donne des PV dès qu'un dragon gagne des attaques. Donc c'est une stratégie lente, mais à ce tour-là ça va encore. Maintenant vous voyez, il y a un serviteur que je peux donner à mon partenaire pour qu'il le triple. Ça c'est plutôt cool quand même, comme ça il aura une récompense triple. Alors là on passe vite mais je vous spoil un petit peu. Non allez, je vous spoil pas, je vous laisse deviner est-ce qu'on gagne ou pas. Vous avez 10 secondes. Si vous avez répondu qu'on perdait, bah allez vous faire... On gagne les gars. Donc ça c'est normal, c'est dans le plan. Vous vous débrouillez bien. Merci. Là c'est super fluide. Je lui donne un serviteur pour qu'il ait une récompense triple. Il me donne un serviteur pour que j'ai une récompense triple. Donc c'est-à-dire 3 mêmes serviteurs donnent un gros serviteur triple. Et là qu'est-ce que j'ai? Et bah c'est super bien. J'ai un serviteur d'un niveau supérieur, de niveau 5. Et là j'ai un démon donc je lui passe parce que c'est pas ma strat. Mais c'est franchement cool. Et alors là cette carte c'est une carte que j'appelle pivot. Pivot ça veut dire que elle va vous débloquer une stratégie. Dans le type que vous êtes en train de jouer, cette carte-là, elle vous débloque vraiment la stratégie. C'est-à-dire qu'elle est nécessaire, ou du moins très importante, dans la stratégie que vous êtes en train de faire. Celle que j'ai eue à gauche aussi, elle est vraiment sympa. C'est un dragon qui est insensible. C'est-à-dire que quand il attaque, eh ben, il prend pas de dégâts. Ça c'est génial, il faut que je lui donne à graille énormément. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et là, premier degré, mon partenaire, il se débrouille plutôt pas mal parce qu'il a joué assez tard démon au final, enfin assez tard, on s'entend. Et il a quand même réussi à avoir 2 bons serviteurs au moins. Là, vous voyez, le dragon insensible, il a quand même vachement carré, honnêtement. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en champ de bataille, je vous laisse un petit peu me dire ce que vous auriez fait à ce moment-là. Moi, ce que je me dis à ce moment-là, c'est qu'il faut absolument que je donne des gains à tous mes dragons. Donc là, les 2 petits dragons jaunes, ils sont excellents parce qu'ils vont me donner +3/+3 à tout le monde. Donc Terragosa, il va s'améliorer et l'insensible, il va pouvoir attaquer fort. Je commence à me dire que de l'autre côté, la stratégie du démon qui avale les autres serviteurs, elle va pas marcher longtemps. Il faut qu'il ait une autre stratégie parce que ça a une croissance de développement très faible. Ce que je veux dire par croissance de développement, c'est que ça va s'améliorer tout doucement. Et les autres vont s'améliorer plus vite. Donc potentiellement, on peut mourir avant eux. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Franchement, je sais qu'on joue contre pirates. Là, c'est mort pour eux. Ils sont un peu en retard ou je suis un peu en avance, selon. Donc là ça se passe super bien, on gagne tous les combats, on est en avance sur tout le monde, il n'y a aucun problème. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit saut dans le temps, on va aller à l'avant-dernier combat pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on n'a plus les mêmes adversaires, là c'est une autre catégorie et franchement ça fait plaisir mais ça fait peur. Let's go, le bouclier divin sur l'insensible, ça c'est incroyable.
Alors certes, je me suis améliorée, mais eux aussi énormément. Mais ce qui change, c'est vraiment celui-là. Il a très bien joué Uran, il a des gemmes qui sont très fortes. Et c'est vrai que par rapport à mon partenaire, bah, y a pas photo, hein, c'est clair et net. Donc c'est très fort, très bien joué à eux. Et là vous vous dites, bon bah autant abandonner, ils sont vraiment trop forts. Et non, esprit Kaizen, esprit Shonen, on n'abandonne pas, on continue. Et voilà, et vous savez pas ce que la vie vous réserve, là je vais pas vous spoiler, vous allez le voir. Là, par exemple, ce que j'ai, c'est un miracle. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, les dragons, ça se joue au fin de tour. Et là, j'ai eu quoi? Le double fin de tour. Donc ça, c'est génial. Alors, ça arrive tard, certes, mais ça aurait pu, si c'était arrivé quelques tours avant, totalement transformer mes dragons. C'est une sacrée armée que vous formez là. Donc là, vous vous dites clairement pourquoi elle nous parle du fin de tour et elle met pas. Très bonne question, très pertinent. Honnêtement, franchement, j'aurais pu le mettre. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose? C'est peut-être un peu tard pour le mettre. On est potentiellement au dernier tour. Ou pas. Mais c'est tard. Donc on y retourne. Là, c'est l'adversaire plus facile. Je dis plus facile, mais franchement, il est très fort. Il s'est plus vite amélioré que moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je sais pas. C'est un peu de chance aussi des fois de tomber sur des bons serviteurs et d'avoir les bons serviteurs qui attaquent au bon moment. Voilà, là, le venimosité par exemple, il est pas sur le meilleur. Et on a un Uran qui est indestructible. Là, franchement, l'esprit shonen, je vous en parle même pas. Donc bon, on arrive sur une défaite entre guillemets, on est deuxième quand même, ce qui est pas mal. Et je vais vous laisser sur ça les gars. J'espère que vous en avez appris pas mal sur le champ de bataille de Hearthstone. Et on se dit à très bientôt les gars. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day.